a gardé dans son cœur l'histoire un peu de Samuel, du livre de Samuel, le premier chapitre du livre de Samuel. Qui peut nous dire ce qu'il retient du livre de Samuel? Amen. C'est pas mais qu'est-ce que tu retiens du livre de Samuel? Alléluia. Nous allons simplement compléter ce que tu retiens. Car peu importe ce que tu retiens, c'est ce que Dieu veut que tu retiennes. Qu'est-ce que tu as retenu du livre de Samuel? Alléluia. Le livre de Samuel, c'est un livre sur lequel on fait des proverbes, des anecdotes. Voilà. Quand on est sous le joug d'une personne qui veut nous torturer, alors on se met à la place de Anne qui veut du grâce, et on se met à la place de Pénina qui veut du corail, et on dit que le Seigneur va nous justifier, et on se met dans un moment de lamentation, et on crie à Dieu, et on demande à Dieu de nous exaucer, et ce temps-là, on se met dans un état de jeûne, et on crie à Dieu, et on est dans l'esprit de Anne, et on crie à Dieu. Alléluia. Et on espère que Dieu entend nos prières, et on espère que Dieu va nous exaucer comme Dieu a exaucé Anne. Cependant, ce qu'on ne comprend pas, c'est que derrière, il y a un travail du Saint-Esprit qui a été fait. Alléluia. C'est ce que Dieu va nous révéler. Alléluia. Vous comprenez une chose? Je vais aller tout doucement et je vais parler de manière à ce que nous tous, nous sommes à l'époque de Elkanah, à l'époque de Anne et à l'époque de ce temps-là. Et chacun va se retrouver dans cette époque-là. Alléluia. Et chacun va demander à l'Esprit quelle serait son attitude dans ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Alléluia. Pour être dans l'exaucement. Amen. Le renouveau spirituel. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous allons lire le chapitre 7. D'accord? Nous allons lire le chapitre 7. Mais avant de lire le chapitre 7, je voudrais vous plonger dans l'histoire. Et quand nous serions dans le chapitre 7, alors vous allez comprendre, parce que vous avez déjà eu un avant-goût. Alléluia. Donc, avant de lire, le chapitre 7, car le chapitre 7, nous allons lire le chapitre 7 à partir du verset 2, voilà, jusqu'au verset final. Amen. Voilà, de façon, tout le chapitre 7. Amen. Mais je voudrais qu'on... Normalement, l'heure a changé. Hein, donc, nous sommes à quelle heure là? 14h30. Voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Samuel. Parce que le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, on parle de Samuel. Amen. Je veux donner... Vous connaissez l'histoire. Donc, le Seigneur veut qu'on donne la révélation. Amen. Le travail qui a été fait. Alléluia. Voilà. Elkanah était un homme puissant. Parce que Elkanah, au total, avait 20 enfants. Alléluia. Vous comprenez? Pour avoir 20 enfants, il faut les nourrir. Alléluia. 20 enfants, pourquoi? Parce que la Bible dit que Pénina a eu 10 fils. Si on suppose qu'elle avait 3 ou 4 fils, ça veut dire que Pénina avait 14 enfants. Alléluia. Et on dit plus tard que Anne a eu, en plus de Samuel, il a eu 3 fils. Alléluia. Amen. Et 2 filles, je crois. Donc, il a eu en tout 6 enfants. Elle a eu en tout 6 enfants, c'est ça, hein? D'accord? 3, plus Samuel, ça fait 4, plus les 2, ça fait 6. Alléluia. Ce que la Bible ne nous dit pas, c'est que pourquoi Elkanah a pris Pénina. Pourquoi?
Cela suppose que Anne était la première fille, la première femme. Donc, Anne avait un bon cœur. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu une première femme qui va pleurer devant une seconde. Or, elle est aimée de son mari. Alléluia. Mais à cette époque, une femme qui n'a pas d'enfant est considérée comme une malédiction. Alléluia. Donc, de même que Sarah a demandé à son mari de prendre son esclave pour avoir un enfant, de même certainement que Elkanah a demandé Anne a demandé à son mari de prendre une seconde femme pour qu'il y ait un enfant dans la maison. Alléluia. Alors, comment est-ce possible qu'il puisse aligner plusieurs enfants en même temps? Ça veut dire que Anne permettait à Elkanah de passer plus de temps avec Pénina. Donc, c'est une femme que Dieu avait choisie beaucoup plus longtemps avant. Vous savez, les femmes de bonheur, c'est des femmes qui portent le joug. Amen. Les femmes que Dieu choisit, en général, vous voyez les femmes qui sont stériles, ce sont les femmes de providence. Elles ont des difficultés pour enfanter. Mais pas parce que, naturellement, elles ne peuvent pas, mais c'est parce que Dieu bloque. Amen. Donc, Dieu a rendu stérile Anne pour se glorifier. Alléluia. Alors, chaque année, elle va à Silo. Alléluia. Silo, c'est là se trouve le tabernacle. Alléluia. Dans le tabernacle, il y a deux endroits. Le lieu très très saint et le lieu saint. Je veux que vous faites attention. Le lieu très très saint, même Moïse ne peut pas entrer sans que le Seigneur le l'invite. Amen. Et le lieu saint, c'est là que Dieu autorise Aaron de venir. Le lieu de ça, le souverain sacrificateur rentre une fois dans l'année pour la prière de tout le peuple. Alléluia. Vous voyez dans Luc, c'est là que Zacharie a vu l'ange. Voilà. Donc, chaque année, ils vont à Silo et là, ils vont au temple pour faire leur action de grâce. La Bible dit que Elkanah faisait son sacrifice, mais c'était des sacrifices d'action de grâce, puisque l'action de grâce, on peut manger avec sa famille. Et Elkanah donnait double portion qu'il donnait à Pénina, il donnait double portion à Anne. Alléluia. Et il distribuait à chaque enfant. Ça veut dire que Elkanah était un homme qui ramenait beaucoup d'animaux pour sacrifier. Alléluia. Donc c'était un homme généreux. Amen. C'est pour ça que son nom signifie Dieu a acquis. Alléluia. Chaque année, Pénina mortifiait sa rivale. Alléluia. Donc il veut dire que Elkanah est polygame. Amen. Donc normalement, Elkanah est dans le péché. Mais on tolérait cela. Mais ce n'était pas autorisé, mais toléré. On tolérait. Et donc Elkanah avait deux épouses. Il était polygame. Il venait avec toute sa famille, ses enfants, pour adorer Dieu. Chaque année. Et Dieu a touché Anne. Dieu a touché Anne. Ce jour-là, Anne n'a pas voulu manger. Parce que Dieu avait disposé son cœur. Dieu avait disposé son cœur et Anne n'a pas mangé. Elle était dans un moment de lamentation, son âme était touchée. Or, elle avait l'habitude. Mais ce jour-là, c'était le temps de Dieu. Tu peux jeûner tout le temps, tout le temps. Et il y a un moment où tu as jeûné. Et c'est ce moment-là que Dieu va utiliser. Ça veut dire qu'il a fallu la régularité, la continuité, pour qu'un jour, que dont toi tu n'es pas au courant, dont tu ne sais pas, que Dieu a fixé. Et ce jour-là, ta prière va être touchée. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que Élie, bien que Élie soit désapprouvé par Dieu, mais Élie restait souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Quand on dit souverain sacrificateur, c'est qu'il a la tête.
de tous les sacrificateurs. Élie, c'est pas Élie, les Lévites, mais Élie est Lévite. Ça veut dire qu'il est né sacrificateur. Amen. Et donc, ses enfants sont nés sacrificateurs. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils seront sacrificateurs. Ce n'est pas pareil pour un enfant né dans une maison chrétienne. Tu dois faire le choix d'être chrétien. Aller au baptême, accepter Jésus et le Saint-Esprit viendra avec. Mais sacrificateur, c'est que quand tu es sacrificateur, tu es lévite, tes enfants sont automatiquement sacrificateurs. Donc ils n'ont pas fait d'effort, les deux fils de Élie. Or, ils sont mariés. Amen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils sont mariés. Mais la Bible dit qu'ils allaient avec les femmes qui venaient pour adorer Dieu devant la tente d'assignation. Devant la présence de Dieu. Alléluia. Et au moment où eux, ils faisaient ça, cette femme, après, vous voyez la Bible, quand vous lisez, elle a entendu ce que tout le monde mange. Vous voyez, la femme est la grâce de l'homme. Amen. Une femme gracieuse amènera un homme à atteindre son but. Dis Amen. Amen. Cette femme était gracieuse et elle était polie, elle respectait son mari. La Bible dit qu'elle a attendu que tout le monde finisse de manger et elle s'est levée. Ça voudrait dire qu'elle faisait le service. Or, elle ne mangeait pas. Alléluia. Lorsque tout le monde a fini de manger, elle n'a pas mangé, elle était dans le jeûne, elle s'est levée. Or, entre-temps, Pénina était en train de l'insulter, de stérile. Mais elle ne s'est pas occupée parce que Dieu avait disposé son cœur. On peut t'insulter, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tant que Dieu a disposé ton cœur à l'aimer, ton cœur sera imperméable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accomplissement de quelque chose est en train de se faire. Et ta prière, Dieu a besoin de ça pour agir. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Donc Dieu avait besoin que Pénina vienne lui parler, que Anne vienne lui parler. Amen. Anne est allée vers qui? Elle est allée à l'entrée de la vie, là où s'assoit le souverain sacrificateur Élie. Elle parlait dans son cœur, elle murmurait. Vous voyez, le manque de discernement parfois amène certains à juger, à spéculer. Alléluia. Sur la vie des gens, sur l'attitude des gens, sans forcément comprendre les raisons et les sens. Amen. Donc, Élie, souverain sacrificateur, qui devrait comprendre l'attitude de Anne, n'a pas compris. Ça veut dire qu'au moment où il était assis, il observait cette femme. Or, c'est la femme de Elkana. Donc, ça devait être une famille discrète. Amen. Sinon, il aurait su que c'est la femme d'Elkana. Elle était en train de prier, peut-être qu'elle a prié plus de 3 heures. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas en 1 heure que tu as prié pour monter à Dieu. C'est au-delà de 1 heure que ta chair sera brisée. C'est lorsque tu seras totalement concentré en communion avec le Saint-Esprit que ta prière va commencer à toucher le trône de Dieu. C'est là que les larmes commencent à venir. Ce n'est pas les larmes de crocodile, d'amertume, mais les larmes d'amour pour le Seigneur. Amen. Et c'est là que tu commences à faire un vœu. Amen. Lorsque le cœur de Anne a été touché plusieurs heures après, l'Esprit l'a poussé à faire un vœu. Alléluia. Vous savez, Samuel, Jérémie a les mêmes appels que Samuel. C'est-à-dire qu'avant même que Samuel ne soit conçu dans le ventre de sa mère, sa mère l'avait destiné à la consécration à Dieu. Avant même, dès l'instant où Anne a eu envie de faire un enfant, elle avait déjà donné à Dieu. Amen. Amen. Elle l'avait déjà consacré à Dieu. Alléluia. Et comme elle avait déjà consacré à Dieu, elle savait exactement ce qu'elle voulait dire à Dieu. C'était pas là au moment où elle priait, c'était avant même. Ça veut dire que tes parents, avant de te concevoir,
elles avaient déjà une idée de ce qu'elles voulaient.